Savez-vous ce qu'est une agence marketing? Savez-vous ce qu'est le marketing? Encore aujourd'hui, j'ai rencontré des entrepreneurs qui m'ont posé la question en me disant « Oui, vous êtes donc une agence de communication, une agence de publicité, c'est bien cela ?» À quoi je réponds « Non, je suis dans un premier temps et avant tout une agence marketing. » Et à la réaction des personnes, pas toutes, mais certaines personnes et peut-être vous y compris, la plupart des personnes se disent le marketing, c'est la communication, c'est de la publicité, c'est créer de la publicité. Eh bien non, ces personnes se trompent et si vous en faites partie, vous vous trompez. Bonjour à tous, je suis Mohamed Siamed, fondateur de l'agence marketing Successcom et dans cette 5e vidéo de notre série Success Company, je vais vous parler du marketing. Alors dans cette vidéo, nous allons comprendre et analyser ce qu'est le marketing. Mais pour comprendre ce que cela signifie, il faut comprendre ce qu'est un marché. Pas le marché où vous allez acheter vos tomates, je vous rassure. Qu'est-ce qu'un marché? Pour comprendre le marketing, il faut comprendre ce qu'est le marché. Le marché en anglais, c'est market. Market qui est très proche de marketing, vous l'aurez compris. Qu'est-ce que le marché? Sur un marché, on a une entreprise. L'entreprise, c'est vous. Si vous êtes entrepreneur, chef d'entreprise, auto-entrepreneur, micro-entrepreneur, vous êtes l'entreprise. Vous vendez des produits ou des services à des consommateurs, que ce soit des particuliers ou des entreprises. Des particuliers, vous êtes donc en B2C, donc en business to customer, et avec les entreprises, vous êtes en B2B, donc business to business, entreprise qui vend des produits et services à une autre entreprise. Donc, c'est ce qui se passe, c'est donc le marché. Mais qu'est-ce que le marché concrètement? Le marché représente la rencontre entre l'entreprise que vous êtes et vos clients consommateurs. À partir du moment où il y a rencontre de l'offre, vous et la demande, les consommateurs, il y a ce qu'on appelle un marché. On va commencer en prenant quelques définitions du marketing, pas beaucoup je vous rassure. Pour Jacques Landrévy et Julien Lévy, donc co-auteurs du Mercator, donc qui est un livre référence dans le marketing est un des moyens d'action, donc je les ai mis là, hein. C'est peut-être un peu petit mais bon. Un des moyens d'action qu'utilisent les organisations, donc vous, pour influencer en leur faveur le comportement des publics dont elles dépendent. Donc ça, c'est une première définition. Une autre définition de l'American Marketing Association. Le marketing comme recouvrant l'activité, l'ensemble des institutions, vous toujours, et les processus. Donc là, c'est sur le marché visant à créer, à communiquer, délivrer et échanger les offres qui ont de la valeur. Il faut créer de la valeur. Lorsque vous créez un produit ou un service, je ne le dirai jamais assez, il faut qu'il y ait de la valeur pour votre client. Si votre produit n'a aucune valeur, il ne se vendra pas. Le jour où je décide de prendre, je crois que ça a même déjà existé, des personnes qui vendaient de l'oxygène dans des canettes, mais bon, voilà, je ne pense pas que ça dure encore aujourd'hui. Si un jour je vous dis, tiens, je vous vends une canette d'oxygène, quelle est la différence entre l'oxygène de votre canette et l'oxygène que je respire tous les jours? Aucune. Aucune valeur pour le client. Ça ne sert strictement à rien. Visant à créer, à communiquer, délivrer, échanger des offres qui ont de la valeur. Donc tout ça pour le client, les consommateurs, les partenaires et la société au sens large. Donc voilà pour une deuxième définition. Une troisième définition, et je pense qu'on va s'arrêter là. L'Académie des sciences commerciales définit le marketing comme un système de pensée en définissant comme état d'esprit d'une entreprise, vous, un organisme ou d'une personne, si vous êtes micro-entrepreneur par exemple, ou d'une personne qui s'impose de concevoir sa politique, sa planification, ses activités, ses décisions dans la voie du progrès en tenant compte impérativement des attentes, des besoins des destinataires de ses biens et de ses services. Les destinataires, c'est vos clients, vous l'avez compris.
Donc en gros, ces différentes définitions du marketing, elles nous disent quoi? Elles nous disent que le marketing, en gros, concrètement, je ne vais pas faire de phrase de définition. Si vous attendez à ça, ce n'est pas du tout mon domaine. Je ne suis pas docteur en marketing, je ne suis pas chercheur en marketing, je suis marketeur et moi, j'essaye de comprendre, de vous faire comprendre plutôt ce qu'est le marketing. Le marketing, ce n'est pas la communication et la publicité. Le marketing, c'est les moyens d'action. C'est influencer, créer des process, créer de la valeur. Vous devez créer de la valeur et c'est ça le marketing. Créer de la valeur. Communiquer. Ah, on parle de communication exactement. Communiquer, enfin, délivrer, acheminer. La politique, créer une politique, que ce soit une politique de communication, de distribution, une politique de prix, une politique produit, ça c'est ce qu'on appelle le mix marketing et c'est très important dans la définition de la stratégie. C'est le marketing opérationnel, mais j'en parlerai une autre fois. La planification, vous devez planifier, vous devez vraiment planifier. C'est ce qu'on appelle la stratégie, élaborer une stratégie. Prendre des décisions importantes dans la voie du progrès et à la fin, on a les attentes. Si je devais définir plutôt ce qu'est le marketing, pour moi, le marketing, c'est ce qui vient avant de communiquer, c'est ce qui vient avant de faire de la publicité. Le marketing, c'est est-ce que je veux créer un marché ou y a-t-il déjà un marché qui existe? Dans tous les cas, qu'est-ce qu'un marché? Un marché, c'est vous, l'entreprise, qui vendez un produit ou un service sur le marché, mais à qui? Pour qu'il y ait un marché, il faut qu'il y ait une demande. S'il n'y a pas de demande, il n'y a pas de marché, ça ne marche pas comme ça. Vous devez donc créer quoi? De la valeur. Votre service doit avoir de la valeur. Votre produit doit avoir de la valeur pour votre client et c'est là que se crée le marché. Et lorsqu'on crée un marché, lorsque vous créez de la valeur, vous devez définir beaucoup de points qui déterminent en fait ce qu'est la stratégie marketing. Et en fait, concrètement pour moi, c'est résumé sur ces quelques mots. Comportement, moyen d'action, influencement, process, création, valeur, délivrer, la politique, planification, décision, voie du progrès et attente. Si on devait découper ça, je dirais qu'on devrait toujours commencer par, si on veut créer un produit ou un service, en général, je vous ai donné des moyens de créer, d'avoir une idée d'entreprise, de création d'entreprise. Et ces moyens, ils viennent d'où? Ils viennent de analyser, par exemple, les manques qu'il y a dans la société. La société a un manque je ne sais pas, de communication rapide. Le téléphone, vous créez un produit qui a de la valeur pour les consommateurs. Pour les clients, vous créez un marché. Et pour créer un marché, vous devez d'abord faire des analyses. Les analyses, vous devez comprendre beaucoup de choses pour faire les analyses. Ces analyses vont vous faire comprendre le comportement des clients, les attentes des clients, les besoins des clients, l'environnement. Quel environnement? Est-ce qu'il est propice ou pas? Est-ce que vous avez les compétences ou pas pour pouvoir y accéder? Après que vous ayez compris tout ça, vous créez votre produit, créez de la valeur. Et une fois que vous avez créé de cette valeur, vous élaborez une stratégie, une politique, une planification pour pouvoir atteindre et vendre aux destinataires, aux clients, votre produit ou votre service. Offre, demande, marché. Le marketing s'occupe de tout ça. Je vous aide à élaborer vos stratégies marketing. Je terminerai juste par ce point. Je ne fais pas de pub, hein. Il y a Apple, Samsung, il y a plein de grandes marques qui ont été créées. Mais si on prend la création de l'ordinateur personnel, donc le personal computer, le PC, c'est qui l'a inventé? L'ordinateur personnel, je dis bien, hein. C'est pas l'armée utilisait déjà des ordinateurs qui faisaient des salles et des salles. L'ordinateur personnel qui l'a inventé, c'est Steve Wozniak. Steve Wozniak était un informaticien. Il a inventé dans son garage un ordinateur personnel. Steve Jobs l'a vu et lui a dit, Steve Jobs, si je ne me trompe pas, Steve Jobs n'était pas non plus un crack en informatique. On va dire qu'il n'était pas au même niveau que Steve Wozniak. Et Steve Wozniak lui a dit, oh c'est rien, je me suis juste fait un ordinateur personnel, mais ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun intérêt. Et là, Steve Jobs, il s'est dit, mais absolument pas, ça a un intérêt.
on va apporter de la valeur aux gens. Les gens le veulent, les gens en ont besoin. Et même s'ils ne le comprennent pas maintenant, on va leur faire comprendre qu'il y a un intérêt à utiliser ce produit et à l'acheter. On crée de la valeur, c'est du marketing. Et aujourd'hui, combien d'entre vous connaissent Steve Wozniak? Le mec qui a inventé quand même l'ordinateur personnel. C'est Steve Wozniak. C'est pas Steve Jobs. Et aujourd'hui, on connaît qui? On connaît le marketeur. On connaît celui qui a la vision, celui qui avait la stratégie, celui qui a compris la création de valeur pour la marque Apple et pour leurs ordinateurs personnels. Voilà ce qu'est le marketing. Ensuite, on communique, on délivre, on élabore une politique de communication, de distribution, de prix, produit. Après, on communique, après, on fait de la publicité. D'abord, vous devez créer de la valeur. Et si vous avez déjà créé cette valeur en créant un produit qui existe déjà, par exemple, vous devez comprendre comment élaborer une stratégie pour atteindre ces cibles marketing que sont vos clients et les consommateurs pour leur vendre votre produit, pour leur vendre votre service. Voilà ce qu'est le marketing. Le marketing, c'est comprendre, élaborer, créer de la valeur, planifier, élaborer une stratégie pour pouvoir vendre ce produit, influencer les consommateurs pour qu'ils achètent le produit. Le produit n'existe pas, influencez-les, faites-leur comprendre qu'il y a un intérêt. Et je vous rassure, s'il n'y a aucun intérêt, même si vous essayez d'influencer, essayez de m'influencer en essayant de me vendre une canette d'oxygène qui est le même oxygène que je respire actuellement et vous verrez si vous allez réussir à m'influencer. Absolument pas. Donc voilà ce qu'est le marketing. Globalement, je ne suis pas chercheur, je ne suis pas docteur, je ne vais pas faire quelque chose voilà, une recherche approfondie, 3 ans de doctorat. Non, voilà, j'ai pris plusieurs définitions. Ce qu'est le marketing pour moi, je voulais expliquer, créer de la valeur. Et une fois que vous avez créé de la valeur, il faut la comprendre. Comprendre qu'est-ce que vous apportez au client. Étude, analyse. Ensuite, j'ai compris, c'est intéressant. Maintenant, quelle est la meilleure stratégie pour pouvoir vendre ce produit? C'est là que le marketing intervient, c'est dans la création de valeur, comprendre la valeur sur l'étude et l'analyse, les études de marché. Et ensuite, le marketing, c'est encore dans la stratégie. Élaborer une stratégie pour pouvoir faire en sorte que cette valeur, ce produit, ce service soit compris par les utilisateurs, par les consommateurs, par les clients, par les entreprises, si vous êtes en B2B, et que ces clients l'achètent. Et comment ils vont l'acheter? Il faut le faire connaître. Connaître comment? Par la communication. Il faut le faire aimer. Comment? Par les émotions, par la communication. Il faut que les personnes l'achètent. C'est comme ça que vous allez vendre votre produit. Voilà, c'était la 5e vidéo de la série Success Company sur le marketing. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à la vidéo, suivez-nous sur les réseaux sociaux et je vous dis à la prochaine vidéo. À bientôt.